On continue sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et là, c'est l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles, Madame Lachenal. Je vais essayer d'être assez claire et simple aussi, parce que la délibération est assez complexe. Le Code général des impôts prévoit une exonération donc de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles durant les 2 années qui suivent l'achèvement de ces constructions. En 1993, la ville d'Annemasse avait décidé d'accorder cette exonération de 2 ans aux seules constructions à usage d'habitation bénéficiant de financements aidés par l'État, c'est-à-dire ceux par exemple les prêts à taux zéro, l'accès à la propriété sociale et ainsi de suite. Et donc pas pour les autres logements. Parallèlement, la part départementale, elle, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'époque, était sous application de l'exonération de plein droit, et ceci jusqu'en 2021, et pour tous les immeubles neufs. Mais le contexte législatif a évolué, on l'a vu là avec la disparition, on l'a évoqué précédemment, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à partir de 2021. Et les modalités donc de l'exonération évoluent et elles vont s'appliquer dès le 1er janvier 2022. Si nous ne délibérons pas maintenant, l'exonération générale va s'appliquer pour tous les logements. Et je vous rappelle que cette exonération, elle reste à la charge de la commune, qui n'a pas du tout de compensation de la part de l'État. Donc, à l'inverse, si nous délibérons sur cette modulation, cela nous permet d'une part de maintenir la situation antérieure que nous avions évoquée en 1993 et de ne pénaliser ni la ville ni les contribuables et de permettre toujours aux primo-accédants de bénéficier, quand les revenus leur permettent, de cette exonération dans le cadre des logements aidés qu'ils acquièrent. Il est donc, ceci étant, c'est pour ça que je vous dis que j'ai simplifié, parce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il faut délibérer avant le mois d'octobre. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2022, à 40% de la base imposable, l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les seules constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne sont pas financées au moyen de prêts aidés de l'État. Les immeubles financés au moyen de prêts aidés ou conventionnés, quant à eux, continueront à bénéficier d'une exonération à 100% de cette taxe imposable. Voilà. Donc on reste quand même dans l'esprit de 93, si je puis me permettre, et de la libération antérieure qui nous permet d'avoir un équilibre. C'est une adaptation par rapport à ce qui se faisait avant et qu'on est obligé de prendre, enfin qu'on souhaite prendre dans le cadre de la nouvelle législation. Monsieur Gaconnet. J'ai juste besoin de comprendre un tout petit détail. C'est-à-dire qu'avant, les taux du département est exonéré pour tout le monde et pour tout le temps. Et donc là, finalement, la commune va faire, si je peux pas mettre, mais un gain de ce taux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, d'accord. Ça ne change rien. C'est si on n'avait pas pris de mesures que là, la commune aurait été, non pas un gain, aurait dû payer, on aurait perdu, la somme est dit dans la donnée, hein, un peu plus de 100 000 euros. Là, ça aurait été une perte pour la commune. Là, on en revient à une situation neutre par rapport à l'année précédente. En fait, c'est aussi le fait qu'on récupère la part départementale, mais l'État nous laisse moduler que sur la part qui correspond à notre part communale. Et pour retrouver l'équilibre, c'est 40%. Je reconnais que c'est compliqué et qu'il m'a fallu quelques temps pour bien comprendre de quoi il s'agissait, parce que c'est pas simple, mais c'est l'application de la nouvelle loi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci.